tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo spéciale Amandine Young justement, dans laquelle on va découvrir ensemble une illustration de son nouveau livre Fricks. On va la mettre en couleur et si vous regardez cette vidéo mardi 18 avril, ça veut dire que vous êtes en première avec moi, donc dans le chat. Bonjour le chat, j'espère que vous allez bien et que vous êtes nombreux au rendez-vous puisque vous allez pouvoir tenter de remporter le livre Fricks en PDF et plein de petites surprises. Donc voilà, on va d'abord commencer par la mise en couleur de l'illustration de son nouveau livre. Il s'agit donc de la diseuse, voilà, elle est vraiment trop belle, je l'aime trop. Donc on va commencer par la mise en couleur et ensuite à peu près à la moitié de la vidéo vous aurez un petit temps pour pouvoir répondre à des questions. Donc pour répondre à ces questions là il faudra être en première, donc voilà, j'espère que vous êtes au rendez-vous. Donc pour la mise en couleur je commence avec une base de feutre à alcool pour la peau et ensuite j'utilise les Giotto Skin Tone. Je vais vous mettre à chaque fois les combos que j'ai utilisés sur le côté de l'écran pour que vous puissiez un petit peu suivre ce que j'ai utilisé et puis voilà, si jamais vous regardez cette vidéo un autre jour que pendant la première, ça vous permettra quand même de découvrir un petit peu le nouveau livre d'Amandine et puis de suivre le Color With Me si vous en avez envie. Donc voilà, je fais ça, je vous ai pas trop détaillé la peau, je vous ai montré la première et la dernière couche parce que je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur ma chaîne par rapport au tutoriel peau et portrait, donc voilà, si jamais vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne à ce sujet, mais voilà pour la peau. On va passer à sa tenue et pour ça je fais toujours une base de feutre à alcool. C'est ça qui est pratique dans les livres d'Amandine, c'est que bon là je l'ai imprimé en PDF mais même dans le livre c'est uniquement en recto, donc vous pouvez utiliser des feutres à alcool sans problème. Donc je fais une base de feutre à alcool violet assez foncé et ensuite je viens prendre un combo de violet pour pouvoir venir marquer en fait les plis du vêtement et voilà, lui donner un petit peu de relief. Donc je commence avec un violet assez foncé et je vais aller jusqu'au plus clair pour pouvoir donner vraiment beaucoup de relief et vous allez voir que ce qui va vraiment aider à faire ça c'est surtout le blanc. J'en mets vraiment beaucoup et je viens le blender avec le violet le plus clair et je trouve que ça donne vraiment très sympa et j'ai beaucoup aimé faire cette partie pardon. Vous allez voir dans la vidéo que j'ai déjà fait du coup son turban aussi, mais c'est exactement le même combo et exactement la même technique. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans le chat ou en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos un petit peu Color With Me dans ce sens là parce que j'en ai jamais fait, donc voilà. Et aussi n'hésitez pas à me dire si la première vous plaît, voilà, si le chat ça vous plaît qu'on soit en première tous ensemble et puis qu'on découvre la vidéo ensemble. J'ai trouvé ça trop sympa de pouvoir faire ça sur cet événement là et pourquoi pas le refaire du coup dans d'autres avec d'autres vidéos. On passe à l'effet or et même chose que pour la peau, je vais pas forcément beaucoup détailler avec vous puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur l'effet or au feutre à alcool. Donc là j'utilise les Twin Marker et on va principalement faire du coup la base de la... Comment on appelle ça? Aidez-moi le chat, comment on appelle ça? Je ne sais plus, sa boule de cristal? Voilà, on va dire que c'est une boule de cristal. Donc là je fais le petit bijou et ensuite on va faire du coup la boule de cristal. Et pour le socle, vous voyez que le socle est un petit peu arrondi, donc c'est ce que je vais essayer de faire ressortir, d'avoir les côtés un petit peu foncés et voilà, d'avoir un effet un petit peu arrondi, voilà, que ce soit un petit peu plus clair au centre. Donc voilà.
Je continue ces petits bijoux et donc je vais utiliser du orange. J'aime trop utiliser le orange avec le violet. J'aime vraiment beaucoup ce combo de couleurs. Donc je vais m'en servir pour le petit bijou, la plume. Alors la plume, vous allez voir que je la fais très simplement, je me prends pas la tête, mais je vais venir utiliser des Artistro un peu plus tard pour pouvoir lui donner un effet un peu plus fluffy, un peu plus plume. Je vais me servir du orange aussi au niveau de ses ongles. Aussi, je vous ai pas dit, au niveau de la peau, j'ai pas du tout touché à ses paupières puisqu'on va venir lui faire un petit make-up juste après, donc voilà. Ensuite, pour cet élément de son vêtement, j'utilise pareil un petit combo de orange et de pêche pour pouvoir rappeler encore un petit peu ce côté orange que j'aime beaucoup avec le violet. On va bientôt passer aux questions, mais avant ça, je voulais vous parler du coup du nouveau livre d'Amandine, Fricks. Alors, qu'est-ce que c'est les Fricks? Ce sont des personnes avec des particularités physiques ou des capacités hors normes, comme par exemple l'homme le plus grand du monde, la femme la plus petite du monde, la femme à barbe, les siamoises, la femme la plus tatouée du monde, voilà. Des gens qui ont des particularités physiques un petit peu hors normes ou des capacités comme par exemple la diseuse de bonnes nouvelles, etc. Donc voilà, c'est des personnages que vous allez pouvoir retrouver dans le nouveau livre d'Amandine. Personnellement, j'aime trop ce thème parce que j'adore l'univers du cirque, donc forcément ça me parle. En plus de ça, le thème qu'Amandine a choisi, il est très peu abordé, que ce soit dans le monde du coloriage ou dans le monde en général. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que Amandine, elle met en valeur des personnages avec des particularités physiques ou psychiques, mais de façon bienveillante et de la bonne manière, alors qu'à l'époque, ils étaient clairement exploités pour ça. Donc je trouve que c'est une belle démarche. En plus de ça, ça permet d'avoir beaucoup de diversité dans le livre et de représenter des minorités qui ne sont pas représentées dans les livres de coloriage. Voilà, habituellement on a des livres qui sont toujours tout beaux, tout roses, etc. Et là on va pouvoir rencontrer des personnages avec un vécu et un physique atypique, et je trouve que c'est génial, et ça permet aussi de nous ouvrir à des thèmes qu'on ne connaît pas ou peu, et voilà, d'avoir envie de s'instruire un petit peu à ce niveau là, et je trouve ça génial. On va passer aux cheveux. Alors pour les cheveux, j'ai fait une base avec un feutre à alcool marron plutôt moyen. Ensuite, je suis venue avec un feutre à alcool plus foncé, vous allez voir, pour pouvoir foncer du coup les extrémités et garder la couleur la plus claire au centre des mèches. Et pour ajouter un petit peu de couleur à ses cheveux et rester toujours dans ce combo que j'aime bien de violet et de orange, je suis venue utiliser un violet foncé, un violet clair et un orange foncé, un orange clair, pour pouvoir pimper un peu ses cheveux et leur donner un petit peu de couleur. Donc voilà, je concentre le foncé aux extrémités, le clair au milieu, et une fois que c'est fini, je prends mon drawing blanc pour donner de la lumière, et j'hésite pas à utiliser le feutre à alcool le plus foncé pour pouvoir fondre encore un petit peu les couleurs entre elles. On va passer à son petit make-up et préparez-vous le chat, on arrive bientôt aux questions. Donc je reprends le même combo que pour mes cheveux, j'utilise le violet le plus foncé pour marquer le creux de sa paupière, et j'utilise le violet le plus clair pour pouvoir le fondre à la peau, et je m'en sers aussi sur son ras de cils pour donner un petit rappel de violet. Ensuite je prends mon orange le plus foncé et je viens l'utiliser aux extrémités, mais cette fois-ci à l'intérieur sur la paupière, tout en gardant le milieu assez clair, et pareil avec mon orange le plus clair, je fais vraiment le contour tout en laissant le milieu clair, et je viens utiliser mon blanc sur le milieu. On va donc passer aux questions. J'espère que le chat, vous êtes prêts et prêtes à pouvoir répondre aux questions. Alors, au niveau des règles, vous allez voir que c'est assez simple. Je ne vous demande pas d'être abonné à ma chaîne ou quoi que ce soit. Il faut juste que vous soyez présent du coup pendant le live, pendant la première. Il y aura 3 questions. Il faudra répondre aux 3 questions sur la même ligne, c'est très important. La première personne qui donne les bonnes réponses remporte le lot. Et vous pouvez bien sûr vous aider de Google ou vous aider en privé entre copines. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Au niveau du lot, eh bien, vous pourrez remporter le livre Fricks en PDF. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, remporter votre
pseudo ou votre nom dans les remerciements du livre. Et pour finir, vous avez la chance de pouvoir participer au tirage au sort final pour remporter le livre physique et puis pas mal de petites surprises. Donc voilà, voici les questions. Première question, cite le prénom d'un de mes animaux. Deuxième question, quelle page de coloriage dessine toujours Amandine dans ses livres sur les contes? Et troisième question, qui est Dan Rice? Voilà, c'est parti le chat, vous pouvez commencer à répondre aux questions. Je vous laisse un petit peu de temps, suspense, qui aura les 3 bonnes réponses en premier? Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé les 3 bonnes réponses? Je rappelle que vous pouvez vous servir de Google pour ce qui concerne la question à mon sujet. Vous avez toutes les réponses sur mon compte. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé? Si jamais les 3 bonnes réponses n'ont pas encore été trouvées, vous avez bien sûr toute la durée de la vidéo et de la première pour le faire. Et si jamais quelqu'un a trouvé les 3 bonnes réponses, et bien bravo à toi, félicitations. J'espère que du coup ça t'aura plu de participer et de remporter le livre en PDF. Sur ce, et bien nous allons continuer la réalisation du coloriage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de participer à ce petit jeu. Et puis on va donc continuer de colorier et je vais faire le fond à l'aquarelle. Alors je vous ai pas tout filmé parce que c'était un petit peu long, mais comme vous avez pu voir, en fait j'ai imprimé le coloriage en PDF, mais je l'ai imprimé en A5, mais je l'ai pas complètement découpé parce que j'avais envie de faire un petit peu comme une carte de tarot, comme si la carte qu'elle tenait dans ses mains, et bah c'était la carte finalement sur laquelle elle était. Donc du coup j'ai fait tout un contour un petit peu arrondi, j'ai laissé une bande blanche et vous allez voir que je vais peindre à l'aquarelle la dernière bande pour pouvoir faire vraiment comme si elle était sur une carte de tarot ou une carte à jouer, etc. Donc du coup j'utilise un violet assez froid pour faire tout le contour et je fais une technique pour avoir un effet un petit peu texturé. Du coup je fais plein de petits à-coups avec mon pinceau et j'utilise un violet un petit peu plus chaud et un peu plus clair pour le centre. Du coup maintenant je vais passer aux petits détails. Donc je fais les lèvres, j'ai choisi un combo de violet. Avec le recul je sais pas si c'était vraiment le meilleur choix parce que ça ressort pas énormément, mais ça va. C'était pas, voilà, peut-être les faire plus clairs ou plus foncés, je sais pas. Ensuite je suis passée aux yeux et pour les yeux j'ai choisi du vert parce qu'il y avait que du violet et du orange dans mon colo et je voulais une couleur qui ressorte un petit peu pour qu'on voit bien ses yeux. Et le vert ça va super bien je trouve avec le violet et le orange, donc voilà, j'ai ajouté du vert. On va passer à la boule de cristal et ça a été un de mes éléments préférés à mettre en couleur. Du coup ce que j'ai fait pour donner un effet de transparence, je pense que vous l'avez vu sur le fond, et donc du coup je fais pareil avec mes feutres à alcool. En fait je fais comme si la boule n'était pas là et je redessine un petit peu l'épaule du personnage pour voilà faire comme si on la voyait en transparence. Je fais ça vraiment sans grand détail, juste avec les feutres à alcool qui m'ont servi de base, parce que vous allez voir qu'après on va pas trop voir cette partie là. Ensuite je colorie l'espèce de petit fantôme qui est dans la boule de cristal. Pareil, très simplement. Et ensuite je viens avec un drawing blanc. Là c'est important de prendre un crayon qui soit très gras. On peut aussi utiliser un néocolor si vous voulez, blanc ou une pastel grasse blanche. Et donc du coup je viens complètement colorier ma boule de cristal pour vraiment avoir un effet un petit peu flou et de transparence. Et je viens utiliser mon Posca blanc pour la détourer et mettre en valeur tous les petits traits que Amandine avait fait, voilà, pour donner l'effet vraiment sphérique et une fois de plus transparent. Et je vais y revenir juste après à ma boule de cristal, vous allez voir. Donc là je fais les petites perles. Pour faire ça j'ai utilisé un feutre à alcool très clair et j'ai repassé en blanc tout simplement. Et j'ai aussi détouré cette partie de son vêtement. Donc pour terminer mon colo, j'ai utilisé un pastel gras de chez Sennelier qui est complètement irisé blanc. Je vais vous le montrer un petit peu après. Donc je suis venue complètement le passer sur la boule de cristal et par-dessus mon drawing. Et ensuite je suis venue l'étaler avec mon doigt. Et voilà, je pense que vous pouvez voir, ça donne un effet un petit peu irisé et encore plus opaque. Et je trouve que ça rend super bien. Donc voilà mon coloriage terminé. J'ai rajouté des petites paillettes à droite à gauche, du Artistro. J'ai trop aimé la mettre en couleur, c'était trop bien.
Cette vidéo est maintenant terminée, merci à toutes les personnes du chat qui ont suivi du coup la première. J'espère que ça vous aura plu et encore une fois bravo à la personne qui a remporté le livre en PDF et qui du coup va pouvoir avoir la chance de gagner peut-être le livre en physique. Je tiens bien sûr à remercier Amandine de sa confiance et de tout le travail qu'elle a fait pour organiser cet événement et puis de tout son travail voilà, dans les livres etc. qu'elle fait pour nous à chaque fois. Franchement je suis trop hâte de découvrir le livre en entier et de pouvoir le mettre en couleur. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.